si elle est d'accord. Mais tu as vu, nous, ça là, nous, on ne dit rien. À la facilité. C'est un monsieur et sa soeur est partie à l'aventure dans un pays. Sa soeur, ils sont des familles, quoi. Ce n'est pas même père, même mère. Ils sont des familles, la personne. Et lui aussi est parti dans le pays. Là où la soeur est partie, elle a eu la chance, elle est mariée à un homme musulman. Et la femme, elle est dans la maison de son père. Elle est là-bas. Et chez eux, si tu viens parler avec la femme, tu parles, elle est là, fermée, tous les visages, tu ne la vois pas. On veut parler. Il est parti visiter sa soeur dans tout noir, visage fermé. Il parle. Une fois, il est parti comme ça. La troisième fois, ils sont partis comme ça. Quand il est venu au pays, on dit, bon, tu as visité ta soeur, il a commencé à pleurer. Il pleure. C'est comment? Elle est décédée? Il dit non. Elle est vivante? Oui. Mais il y a quoi? Il pleure. Mais dis-nous, il dit, ah, voilà, notre sœur est devenue prisonnière. Même je ne l'ai pas vu. Je vois seulement noir qu'elle a. Si c'est elle qui est dedans, si ce n'est pas elle, mais il me parle la langue quand même. C'est-à-dire, tant qu'elle n'est pas vu le visage de la femme. Or que certains pays de voir le visage de la femme de quelqu'un, c'est quoi? C'est à cause de ça, dans le foyer, à la facilité. Pour cela, l'enfant de ton enfant, la femme de ton enfant que tu as au monde, c'est haram, tu ne peux pas les marier. Mais j'ai dit l'enfant, ton enfant propre. Mais si c'est l'enfant adoptif, tu peux marier sa femme s'ils sont divorcés. Mais il faut savoir, chez nous, les gens vont parler. À la facilité. Deuxième, tu ne peux pas marier, mélanger deux sœurs ensemble dans ton foyer. Ils sont dans le mariage. Attraper à côté de toi une seule personne. Non. Petite soeur, grande, c'est ça aussi, c'est haram. Vous avez dit c'est haram, non? Mais aujourd'hui, il y a les gens qui ont fait sortir la soeur et petite soeur ensemble. Hein? Petite soeur et grande soeur, ils se bagarrent sur un bandit. Pas mariage. Il les a fait sortir les deux ensemble. Et il n'y a même pas menti, ils se bagarrent. Et jusqu'à on trouve certains qui ont pu les réconcilier. Vous savez, il y a les vrais juges, il y a les juges de Chétan aussi. On veut les réconcilier. Mais, si tu as donné ta fille, on dit qu'on ne veut pas marier deux femmes ensemble, petite soeur, grande soeur, non? Mais en islam, si la grande soeur est mariée, elle est décédée, on peut augmenter petite soeur. Ou bien c'est pas ça? C'est faisable, non? C'est halal, non? Mais est-ce que nous on peut faire ça? Si moi je donne ma fille à quelqu'un et Dieu a pris l'âme de ma fille, elle est décédée. Si moi je vais décider parce que je connais ce nom, je vais prendre la deuxième soeur pour donner, c'est mes familles qui vont dire tu as menti. Tu veux l'amener à l'abattoir aussi? Il y a un de notre frères, on était ici, il est au stade. Sa femme est malade. On a préparé pour faire entrer la femme. Le soir, le vol va quitter ce matin, que la femme l'a rentré là. J'ai décidé que c'est Gabon ici qu'on va l'enterrer. On a enterré la femme, ça a bouleversé le frère en même temps, il a abandonné Gabon. Il est parti au pays. Arrivé au pays, le moment que les choses sont passées, il a marié encore une nouvelle femme. Il a marié une nouvelle femme, c'est pas qu'elle aussi est décédée. Il est parti, il a vu troisième femme dans un quartier, il veut marier. Il a trouvé une bonne femme. On a dit, bon, on va amener le mari. Quand on a amené le mari, il y a l'autre qui il y a l'autre qui connaît monsieur, il a dit, lui là, il ne prend pas la femme. Il y a des femmes qui sont dedans. Quoi? C'est toi qui nous l'a dit.
C'est bizarre qu'on dit non, monsieur, toi, on ne peut pas te donner la femme. On a appris qu'il y a des femmes qui sont mortes. Il a dit oui, c'est Dieu qui a pris les hommes. Il a dit non, nous on est en père, on ne peut pas te donner notre fille. Peut-être qu'elle aussi va aller mourir troisième. Il y a qui, imam? Tu parles à faire des écrits. Est-ce que c'est écrit là-bas? Car là, nous facilite. Vous voyez les femmes qu'on a interdit, non? Et ici, je dis qu'encore, ici, tu ne peux pas marier deux soeurs ensemble, c'est interdit. Et tu ne peux pas marier la fille de quelqu'un et tu amènes petit frère et petite soeur de son père ensemble avec elle. Ça aussi, c'est haram. Tu ne peux pas marier la fille et tu vas marier la petite soeur de sa maman ensemble avec elle. Ça aussi, c'est quoi? Haram. Voilà les 16 femmes dans l'islam, c'est haram. Que on ne peut pas les marier. C'est comme ça, où le muhsanat devient un nisa. Les femmes qui sont muhsanat, les femmes mariées. Une femme qui est mariée, personne ne peut pas la marier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Quelqu'un qui drague la femme de quelqu'un jusqu'à amener à divorce. Et toute personne qui a poussé la femme de quelqu'un jusqu'à la femme à demander divorce, c'est haram sur toi de la marier jusqu'à la marier. Tu ne peux pas la marier. Alors donne la compréhension de l'islam. Voilà pourquoi le prophète a dit Man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fi-d-din. Celui que Allah il veut te donner le bonheur ici ou de là, il te donne la compréhension de la religion. C'est fini. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Sinon, ça qu'on vient de parler là, il y a un problème, il n'y a pas de problème. Voilà un monsieur, il a marié la fille de quelqu'un. La fille a accouché, la maman était dans un pays, elle est venue regarder sa fille qui a accouché, ils sont avec le beau-frère et son beau-fils ensemble. On vient voir, la belle-mère est en grossesse. Qui a grossi? Le mari de son ami. Il a grossi sa belle-mère encore. Non, mon frère, comment le monde peut être tranquille avec des trucs comme ça? Comment le monde peut être tranquille? C'est-à-dire, nous, toujours c'est halal, quoi. L'homme, tout, on veut nettoyer tout, on veut écraser tout, on veut faire tout. Les femmes mariées, mon soleil devient un nissa. Les femmes mariées, non. C'est à cause de ça, quand tu attends une femme même qui a divorcé, qui veut la marier, il faut bien renseigner. Renseigne-toi bien. Il faut bien renseigner. Il faut bien renseigner. À la facilité. Chez nous, il y a une histoire qui se passe. Parce que quand tu prends la femme de quelqu'un, cette remplie, ça ne finit pas jusqu'à là où le Kiyama. Quelqu'un prend la femme de quelqu'un comme ça avec la force. Le monsieur n'a rien dit. Vous savez, quand des années passent, on pense que le colère là, c'est fini. Le monsieur il a toujours dans le colère dans son cœur. Le monsieur aussi, c'est un confrère. Je parle confrère africain, c'est pas ici. Si je parle confrère, vous savez, le confrère qui fait chez nous, ordinaire là, le couteau là. Vous savez, c'est écrit raser des vieux, non? Il va te raser toute la tête, à manger tout ici. Un jour, le monsieur est parti s'asseoir dans le cas à raser. À celui qui a pris sa femme, lui dans son cœur, il dit Alhamdulillah. Oui, aujourd'hui, tout est fini. Mon ennemi est venu que je la rase. C'est-à-dire c'est des ennemis qui sont passés. Il a rasé la tête, il n'y a pas aucun problème. Et quand il finit, pourquoi le papa part là-bas? C'est lui qui connaît comment on arrange ici. Il met le couteau, il a bien arrangé, pop. Il a dit, il faut m'arranger là. Il a dit, c'est là que j'étais eu. Il a mis le couteau, comme ça, il a dit, bon. Vous savez, le couteau là, ça dépasse là. Quand il a mis ça, il a dit, bon, monsieur,
Est-ce que tu m'as bien connu? Tu rappelles ce que tu m'as fait? Si tu bouges, je partage ça. Tu restes tranquille, on va discuter. Tu as vu ce moment, il n'y a pas ces coups qui te ont dit. Parce que tu t'es bloqué. La haula. Et dit, tu sais comment tu as fait avec ma femme? Tu te rappelles? Cette douleur-là est à mon cœur jusqu'au aujourd'hui. Je dis, voilà toi devant moi. Ton nez là, je vais séparer ça en deux pour que ça soit mon rap pour toi. Jusqu'à l'heure où il y a ma. Il dit pardon. Il dit, il n'y a pas l'affaire des pardons. Bon, d'habitude, les gens qui sont assis, ils savent que pour raser quelqu'un, ça ne prend pas le temps. Ils ont dit que c'est trop dur. Celui qui est assis, sueur commence à descendre. Mais quand il rase, que ça ne finit pas. Quand ils ont constaté, donc il y a un problème. C'est là que la négociation est passée. Les grands gars sont venus, on a pardonné papa là, c'est là qu'il a les deux couteaux là dans les. C'est pour te dire que la femme de quelqu'un, si quelqu'un aime sa femme, tu arraches avec la force. Tu as déclaré la guerre et ça ne finira jamais. C'est la vérité que je vous dis. Quand tu le vois celui-là, il te cherche. Dans ton sommeil, dans ton entrée, il te cherche. C'est un peu de ça, les femmes mariées. Et la maman, la carte aïmanique, sauf ceux que vous avez captés dans la guerre. Je viens vous dire, si on a fait la guerre, que vous avez dépassé les gens, vous avez eu victoire, le bulletin, tout avec les épouses, il devient pour vous. Maintenant, quand on amène les femmes, on partage. On donne celui-là, on donne celui-là, on donne celui-là. Maintenant, la femme, quand on te donne là, elle va faire istibra, c'est-à-dire elle va faire règle une fois. Dès qu'elle a fait règle une fois, c'est fini. Elle est devenue propre, c'est ta femme. Tu vas commencer à utiliser. Ça, c'est halal dans l'islam. C'est les parties comme ça qui touchent la tête des blancs. Il dit l'islam arrache les femmes des gens. Nous, on n'arrache pas, c'est la loi. Il dit kitab Allah qui est comme ça, c'est la loi d'Allah. Il a dit wa ma wara azalikum. En dehors des femmes qu'on a citées là, en dehors de toutes femmes, tu peux marier. En dehors de ça, toute femme, tu peux marier. En dehors de ça, toute femme, tu peux marier. Car elle facilite. Il a dit et si vous voulez marier, prenez votre argent, vous cherchez les femmes qui sont les femmes qui se obtiennent, c'est-à-dire les femmes dignes, pas les femmes qui font les désordres. Et toute femme parmi les captifs là, que tu as profité avec elle, il faut la donner son dot qui est obligatoire. Voilà, il n'y a pas aucun problème sur vous. Sur ce que vous avez tombé d'accord, après la dot, elle est venue chez toi, tu as augmenté quelque chose, tu l'as donné encore quelque chose, il n'y a pas de problème. Inna Allah, lui, Allah, Allah, il est aliman, hakima, il est le plus sage et il est le plus connaisseur, il est le plus sage de tout. C'est ici qu'on va s'arrêter. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Je peux répondre à une question même si c'est